Bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du mercredi 9 septembre 2020. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion. Avant de commencer, j'aimerais essayer d'expliquer à certains qui viennent de nous joindre à connaître ce que c'est que Rion. Alors, notre Rion, c'est un réseau d'évangélisation qui que Dieu nous a donné par le pasteur Chris afin de passer le message, le secret, la parole de Dieu qui a été cachée pendant beaucoup d'années, afin que les enfants de Dieu connaissent la vérité. Cette vérité a été cachée pendant beaucoup d'années, même beaucoup de prophètes, des apôtres n'ont pas connu cette vérité, mais nous sommes la génération choisie qui a le privilège de connaître ce secret. Et c'est pourquoi nous prêchons. Nous voudrons que tous les enfants de Dieu dans le monde entier puissent connaître cette parole. Alors, nous passons ce message dans tous les pays. Et nous avons cette opportunité de connaître cette parole. Donc, la terre soit couverte avec la connaissance de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu. Donc, nous disons merci pour cette opportunité que nous avons eue de connaître la parole, de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous venons tous les matins essayer de vous prêcher la parole. Alléluia, Amen. Alors, notre titre du jour est intitulé « Méfiez-vous des faux enseignants ». Oui, ce sont les derniers moments. Il faut se méfier des mauvais enseignements. Pasteur Christ prend ce passage de 2 Pierre 2, verset 1 de la version LSG. Alors, nous lisons ensemble. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre dans ce verset que, de la même manière qu'il y a de faux frères et de faux prophètes qui créent des problèmes dans la maison de Dieu, il y a aussi de faux enseignants. Oui, il y a des faux enseignants. Ce sont des gens qui arrogent le ministère de l'enseignement. Même s'ils n'ont pas été appelés à être enseignants, s'exposant ainsi aux démons et promouvant, je voudrais dire, des fausses doctrines. Oui, il y en a plein de personnes là qui sont en train de enseigner des fausses doctrines. Ils endoctrinent avec des erreurs, généralement inspirées par l'esprit de tromperie. Oui, il y a beaucoup qui sont en train de tromper les gens dehors. Et nous allons voir tout au long de ce passage comment est-ce que ce qu'ils utilisent, les tactiques qu'ils utilisent pour vous tromper, pour nous tromper, pour tromper le monde. Alors, le pasteur va nous donner des exemples précis. Il nous dit, certains faux enseignants enseignent que la venue du Christ a déjà eu lieu. Alors, ainsi, induisent beaucoup de gens en erreur. Oui, c'est autant de choses qu'ils vont vous dire. Ça, c'est le premier exemple. Donc, d'autres disent que le ministère du Saint-Esprit a pris fin avec les apôtres. Mais non, ça, c'est pas vrai. Parce que vous et moi, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous en tant que nouveau-né. Vous recevez le Saint-Esprit. Donc, cela n'est pas vrai que le Saint-Esprit a pris fin, le ministère du Saint-Esprit a pris fin avec les apôtres. Pas du tout.
Le troisième exemple nous dit que certains viennent avec des interprétations de rêves, expliquant aux gens comment différentes positions de sommeil affectent leurs rêves et enseignent les effets de manger dans les rêves. Mais tout ça, c'est du faux. Cela n'a pas été dit dans la Bible. Alors, référez-vous à la Bible. Donc, certains vont jusqu'à vous dire que c'est un de vos proches qui est responsable des problèmes de votre vie et crée des inimitiés entre parents. C'est-à-dire qu'il y a des conflits entre des familles, entre des frères et sœurs, des oncles et tantes parce que quelqu'un, un prophète les a dit, un apôtre, qui que ce soit, un enseignant, un faux enseignant les a dit, oh, tu es malade, ou bien tu as ceci, tu n'évolues pas parce que c'est ton oncle qui t'a fait ceci, qui t'a fait cela. Mais non, ça c'est du faux. Le pasteur va à nous montrer cela dans la Bible que c'est faux. La Bible nous dit pourtant que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça c'est selon Éphésiens 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, pas du tout. Malheureusement, certains ont été trompés par de tels faux enseignements. Et oui, ils vont vous dire, si vous avez un problème avec un collègue au bureau, il va vous dire, ah, c'est parce que il a fait ceci, il a fait cela. La plupart des temps, c'est pas la personne qui est le problème. Parce que vous vous dites, ça c'est la chair. Vous ne connaissez pas l'esprit qui est derrière cette personne. Donc, la meilleure des façons, la Bible nous montre comment il faut combattre ce genre de situation. C'est-à-dire, il faut combattre dans l'esprit. Il faut combattre dans l'esprit. Soyez spirituel. La vie est spirituelle et non physique, et non la chair. Alléluia. Cela me rappelle, le pasteur dit facilement les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a dit, dans Matthieu 22, verset 29, « Vous vous trompez, ne connaissez-vous pas les Écritures ?» Alors, ici, le pasteur nous montre que c'est important que nous connaissons les Écritures, que nous lisons la Bible afin de comprendre ce qui est faux, ce qu'on vous a enseigné, si c'est vrai ou pas. Référez-vous à la parole de Dieu. Référez-vous à la Bible parce que la Bible est la vérité. Si quelqu'un vous a donné une information, allez vous renseigner dans la Bible. Cherchez dans la Bible si cela est vrai ou pas. Donc, connaissez la parole pour vous-même et personne ne vous séduira. Le pasteur nous dit. Faites de l'étude des Écritures une priorité dans votre vie afin que vous ne soyez pas trompés. Oui, le Saint-Esprit ouvre votre cœur à ses vérités et à sa volonté. Et vous pouvez tout éprouver selon 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Vous pouvez tester chaque esprit selon 1 Jean 4, verset 1. Et administrer correctement la parole de vérité, selon 2 Timothée 2, verset 15. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous avez été éclaircis dans ce passage. Et c'est important que vous discernez, que vous connaissez quel enseignement on vous donne dehors, afin que vous ne soyez pas séduits, que vous ne soyez pas trompés. Nous sommes dans les derniers moments. Et les derniers moments, il y a beaucoup de tromperies. Il y a beaucoup de faux enseignements. Et méfiez-vous parce que vous ne voulez pas vous retrouver en enfer avec le diable. Parce que c'est le plan du diable qu'il amène autant de gens en enfer
et il travaille 24 heures sur 24. Il fait des heures de supplice pour amener autant de gens parce qu'il connaît que son temps est bientôt. Sa fin est courte. Alors, donc, soyez alertés aux enseignements que vous recevez. Loué soit Dieu. Donc, nous allons faire notre prière du jour. Je vous invite à me joindre. Nous prions. Précieux, Père précieux, merci pour ta parole par laquelle je navigue dans la vie. Je suis et je m'abonne à ton esprit, qui est ma garantie pour ma vie, pour une vie au potentiel illimité et aux possibilités infinies. Je ne peux pas être trompé, car je suis un enfant de Dieu. J'accomplis ta destinée pour ma vie, parce que je connais ta parole, qui est ma lumière et mon salut. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies sur 2 Pierre 2, verset 3 de la version MSG et 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Vous avez aussi des lectures pour 1 an et 2 ans sur 2 Corinthiens 8, verset 9, Proverbes 24 et 26 pour 1 an, et 2 Thessaloniciens 2, verset 11 à 17, et puis Jérémie 27 pour la lecture biblique pour 2 ans. Alléluia. Donc, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore fait Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur à prier cette prière avec moi parce que, comme nous continuons à dire, ce sont les derniers temps. Nous ne connaissons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus va venir, mais il faut que vous soyez préparés. Soyez préparés. C'est pas à la dernière minute que vous allez le faire. Donc, je vous invite à faire cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il est en vie aujourd'hui car Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Alors, merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et les anges sont en train de célébrer votre arrivée dans le royaume de Dieu. Merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités et nous nous retrouvons demain. Passez une bonne journée dans la paix du Christ. Au revoir. Merci.